Je n'ai pas peur de la nuit. Les humains pensent souvent que les arbres craignent l'obscurité, parce qu'ils imaginent que le silence est une menace. Pourtant, la nuit est mon royaume. Elle ralentit les pas, adoucit les voix, et donne au monde une vérité que la lumière du jour cache derrière ses mouvements. Mais il existe certaines nuits qui ne ressemblent à aucune autre. Je me souviens d'une en particulier. C'était bien avant que le chemin devienne une route, avant les lampadaires, avant le bruit constant des moteurs. À cette époque, le village vivait selon le rythme du soleil. Quand il disparaissait derrière les collines, les humains rentraient chez eux comme des oiseaux retournant au nid. Sauf cette nuit-là. Elle avait commencé comme toutes les autres. Le ciel était clair, percé d'étoiles froides. L'air sentait la terre humide et les feuilles anciennes. Un vent léger passait entre mes branches, racontant les nouvelles venues des champs lointains. Puis, tard dans la soirée, un groupe d'humains est arrivé. Ils parlaient bas, pas comme ceux qui rient ou chantent. Non, ils avaient ce ton sérieux qui ressemble à une inquiétude qu'on ne veut pas nommer. Ils portaient des lanternes, la lumière tremblait sur leurs visages, dessinant des ombres qui semblaient plus vieilles qu'eux. Ils se sont arrêtés à quelques pas de moi. L'un d'eux, un homme large, à la voix grave, a posé une pelle contre mon tronc. J'ai senti la vibration du métal. Les autres ont regardé autour, comme si la nuit elle-même les observait. « Ici !» a murmuré une femme. Ils ont commencé à creuser. Je ne savais pas pourquoi. Les humains creusent souvent, pour planter, pour réparer, pour cacher, pour retrouver. Leur rapport à la terre est compliqué. Ils lui confient leurs secrets, mais ils lui demandent aussi de les garder. Le sol était humide, facile à ouvrir. Chaque coup de pelle faisait un bruit sourd, presque respectueux. Ils travaillaient vite, sans parler. Seul le souffle de l'effort brisait le silence. Au bout d'un moment, ils ont posé quelque chose dans le trou. Je ne voyais pas bien, la nuit gardait ses mystères. Mais je sentais la tension dans leurs gestes, quelque chose de lourd, quelque chose d'important. Ils ont rebouché. La femme a posé sa main sur la terre fraîche. Personne n'a pleuré. C'était étrange. Les humains pleurent souvent quand ils enterrent quelque chose. Cette fois, il n'y avait que du silence. Un silence épais, presque solide. Puis, ils sont partis. La nuit a repris sa place. Le vent est revenu. Les étoiles ont continué leur lente marche. Je pensais que tout était terminé. Je me trompais. Plus tard, bien plus tard, quand la lune était haute, quelqu'un est revenu. Un homme seul. Il avançait vite, comme poursuivi par une idée. Il s'est arrêté devant la terre fraîche. Il a respiré longtemps, profondément. Puis, il a commencé à creuser. Ses gestes étaient désordonnés, pas comme ceux du groupe. Lui creusait comme on cherche à effacer une décision. La terre volait autour de lui. Il murmurait des mots que je ne comprenais pas. Des fragments de phrases, des regrets, des refus. Quand il a atteint ce qu'ils avaient enterré, il s'est figé. Il est resté immobile longtemps. Puis il s'est mis à trembler. Il n'a pas sorti l'objet. Il l'a simplement touché, comme pour vérifier qu'il était réel. Ensuite, il a refermé le trou. Pas correctement, juste assez pour cacher. Il est parti sans regarder derrière lui. Je suis resté là avec cette question silencieuse. Les jours ont passé, personne n'est revenu. Les humains du village continuaient leur vie, mais quelque chose avait changé. Je le sentais dans leurs pas. Ils marchaient plus vite près de moi. Ils évitaient mon ombre. Les enfants ne venaient plus jouer à mes racines. Les humains croient souvent que les arbres ne remarquent pas ces choses. Mais nous voyons les absences autant que les présences. Un soir, une vieille femme s'est arrêtée devant moi. Elle n'était pas du groupe de la nuit. Elle a posé sa main sur mon écorce. « Tu sais, toi » a-t-elle murmuré. Je ne sais pas si elle attendait une réponse. Elle a regardé la terre longtemps. Puis elle a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Les secrets ne restent jamais enterrés. Ils changent seulement de forme. Elle est repartie. L'hiver est arrivé. La neige a recouvert le champ. La terre fraîche est devenue invisible. Le monde semblait apaisé. Mais sous la neige, je sentais toujours cette présence. Pas une menace, pas une douleur, juste une question. Quand le printemps est revenu, le village a changé. Certains humains avaient quitté les lieux, d'autres étaient arrivés. La mémoire humaine est étrange. Elle oublie rapidement ce qui dérange. Un jour, des enfants sont revenus jouer près de moi. L'un d'eux a trébuché sur un sol légèrement affaissé. Ils ont creusé avec leurs mains. Ils ont trouvé une boîte, petite, en bois. Ils l'ont ouverte. Je ne pouvais pas voir exactement ce qu'il y avait dedans, mais je sentais leur surprise, leur confusion. Ils ont couru vers le village en criant. Les adultes sont arrivés. Les regards étaient lourds. Certains se sont détournés. Finalement, un homme a repris la boîte et l'a refermée. Il l'a emportée sans un mot. Après cela, les choses ont changé lentement. Les gens ont recommencé à s'arrêter sous mes branches. Les enfants ont ri à nouveau.
Le vent portait des voix plus légères. Je n'ai jamais su exactement ce qu'ils avaient enterré cette nuit-là. Mais j'ai compris quelque chose. Les humains ne fuient pas toujours la vérité. Parfois, ils ont simplement besoin de temps pour l'accepter. Et la Terre ne cache rien éternellement. Elle garde, elle transforme, puis elle rend. Aujourd'hui encore, quand la nuit tombe et que le vent s'arrête, je repense à cette soirée, à ces lanternes tremblantes, à cette femme silencieuse, à cet homme revenu seul pour toucher ce qu'il ne pouvait pas changer. Et je me dis que les humains sont étranges. Ils enterrent ce qui leur fait mal, mais ils espèrent toujours que quelqu'un, un jour, viendra creuser. Peut-être pour comprendre, peut-être pour pardonner. Moi, je reste. Je regarde les saisons passées, je garde les histoires, et je parle au vent, sans savoir qui écoute. Si tu veux continuer à entendre ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, et ce que le temps murmure à travers mes branches, abonne-toi. Je raconterai encore tant que je serai debout.